Donc là, nous allons avoir une présentation là, donc sur parcours à venir, se découvrir et cultiver ses ambitions. C'est Romain Pavin et Karine Dolin qui vont nous faire cette présentation. Allez-y. Et donc, pour faire la transition avec ce qu'on a dit tout à l'heure, le cadre structurant de ce parcours à venir, c'était justement l'ensemble de ces partenariats. Romain a évoqué la région, mais on a des tas d'associations aussi qui sont labellisées et qui peuvent aider à ouvrir ces horizons. Accorda, bien entendu, on l'a évoqué, notamment par exemple avec les étudiants ambassadeurs qui permettent vraiment cette parole entre pairs, les immersions croisées, les dispositifs que sont les cordées de la réussite, les semaines d'orientation, les conseils de classe autrement, pour donner la parole aux élèves, et tous les travaux autour de l'oral qui permettent à la fois de travailler le projet d'orientation et des compétences transversales. Donc, l'idée, c'est de voir ici à travers cette présentation, en fait, comment on peut se découvrir et cultiver ses ambitions quand on est élève, mais à travers un parcours à venir qui sera formalisé par des actions précises, ciblées, qui ont été mises en œuvre à partir d'un diagnostic et qui font l'objet d'une évaluation. Alors, ça affiche à l'écran, Madame Diallieu en a parlé en introduction, l'expérimentation qui nous est proposée par l'ONICEP dans l'Académie de Toulouse, avec les travaux de Laurent Sauvé sur le référentiel des compétences à s'orienter. Jean-François Camps l'a évoqué tout à l'heure. L'idée, c'est d'associer, toujours dans cette perspective de former le citoyen à la compétence à s'orienter tout au long de la vie, de former en formation initiale à des compétences à s'orienter, mais qui infusent aussi au sein des disciplines, parce qu'elles sont transversales. Alors, Laurent Sauvé les a placées, vous l'avez à l'écran, en 3 blocs. Le premier, s'informer et se repérer dans la société de l'information. Le second, se découvrir et cultiver ses ambitions. Et le troisième, se construire et se projeter dans un monde incertain. Donc, vous l'aurez compris avec la thématique de cette matinée, on va faire un focus sur le bloc B et on a essayé de voir en lien avec les IA IPR et les IA CEG comment on pouvait mettre en œuvre des actions dans les établissements pour essayer de faire en sorte que les élèves puissent acquérir ces compétences. Donc, dans la diapo suivante, vous avez le bloc B qui s'affiche, se découvrir et cultiver ses ambitions. Et c'est décliné en 5 items, apprendre à se connaître, mettre en lien les éléments de connaissance sur soi-même et ses ambitions, s'autoriser à rêver, on va en parler, je pense que ça va susciter des commentaires, savoir se présenter et maîtriser son image, traduire ses expériences personnelles, scolaires et professionnelles en compétences. J'insiste sur celui-ci, je l'ai dit tout à l'heure, on sort de la vision de l'élève simplement. Donc c'est un individu et on va essayer aussi de capitaliser sur ses compétences transversales et extrascolaires. Alors, sur cette diapositive-là, vous voyez sur le côté les disciplines qui vont intervenir dans l'expérimentation cette année dans quelques établissements pilotes. On va essayer à travers ces disciplines de voir comment on peut investir ces compétences. Et pour ce qui est de l'accompagnement à l'orientation, je vais laisser la parole à Romain, mais on va le faire deux fois. C'est donc la diapositive suivante où on a repris ces compétences. Oui, alors encore. Voilà. Donc vous avez en rouge alors des exemples, mais on va les décliner, d'actions qui peuvent être mises en œuvre dans les établissements, souvent en équipe d'ailleurs, pour capitaliser sur les compétences de chaque personnel dans un établissement. Oui, alors peut-être pour prolonger les propos de Karine, ce qui est important, et on l'a vu, c'est qu'il y a à la fois, alors quand je parle de développer les pratiques collaboratives au sein de l'établissement, on a bien vu qu'autour de ces 5 items dans le bloc B, donc se découvrir et cultiver ses ambitions, il y avait
des implications possibles de la part des corps d'inspection par rapport à des implications de discipline dans ces cinq items du bloc B. Et donc, du coup, c'est d'articuler aussi tout ça avec des actions qui peuvent être mises en place dans les établissements. Donc, on parle beaucoup d'auto-évaluation, alors à la fois des établissements, mais aussi des élèves. Donc, il y a des collèges qui ont mis en place des dispositifs autour du travail sur l'auto-évaluation et sur, dans le cadre notamment de conseils de classe, comment l'élève peut être acteur à ce moment-là, comment finalement il peut aussi lui-même être amené à mieux se connaître et du coup à apprendre à se connaître, et comment les adultes peuvent aussi finalement l'aider à verbaliser, à formaliser justement cet apprentissage-là pour arriver justement peut-être à la dernière, au dernier point qu'il y a sur la slide, sur le projet de formation motivée. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui peut se travailler finalement dès la 6e. Il y avait une question tout à l'heure autour de l'articulation dans le cadre du cycle 3 sur CM1, CM2, 6e. On peut déjà commencer à travailler ces notions-là et de façon spiralaire, comme pouvaient l'être les programmes dans le cadre de la réforme du collège, finalement, petit à petit, d'amener de plus en plus de complexité dans la façon de s'auto-évaluer pour finalement arriver à quelque chose finalement d'abouti, on va dire, sur le projet de formation motivée. On voit aussi, et on peut regarder sur les thèmes 2 notamment, sur le travail justement autour du grand oral, puisqu'il y a une partie dédiée justement au projet d'orientation, et finalement comment, à travers le choix des enseignements de spécialité, on a pu travailler finalement un projet ambitieux qui aboutit finalement à ce moment-là de l'année et à ce moment-là de la scolarité. Voilà. Donc finalement, l'idée, si vous voulez, c'est que vraiment chacun comprenne que dans se découvrir et cultiver ses ambitions, à la fois dans les disciplines, à la fois dans l'intervention qu'on peut avoir à l'extérieur de l'établissement, mais aussi dans l'établissement. On n'a pas parlé du conseil de vie collégienne et du conseil de vie lycéenne, qui sont aussi de nature finalement à permettre aux élèves d'être plus qu'acteurs, finalement auteurs. Je te laisse, je crois qu'il faut que j'intervienne dans 10 minutes. C'est une notion. Et les pourcentages sont les mêmes pour Bénédicte. Finalement, c'est une notion qu'on voudrait de plus en plus développer. C'est finalement cette notion d'acteur-là. Ça voudrait dire qu'il y a un scénario qui est écrit pour chaque élève et c'est à lui finalement de le jouer. Non, l'idée c'est plutôt d'être auteur. Il y a tout un tas de dispositifs, d'actions qui permettent à l'élève finalement de construire lui-même son projet en étant un individu à part entière. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. C'est des notions qui vont être, on va dire, abordées dans certains établissements et dans un grand nombre de départements de l'Académie de Toulouse, puisque l'Académie de Toulouse est expérimentatrice sur ses compétences à s'orienter, avec un travail beaucoup avec l'UNICEF. Et voilà, c'est ce qu'on voulait vous présenter ce matin et vous montrer que dans la thématique de la matinée, il y a vraiment un focus fort sur la découverte de soi et la façon de cultiver ses ambitions. Ça peut répondre aussi à la question sur, oui, le jeune de 14 ans qui vit à Toulouse, c'est difficile pour lui de se projeter dans le Lot, mais c'est peut-être justement ça qu'il faut interroger. Qu'est-ce qui est plus fort pour lui dans la connaissance de soi, son projet? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut faire, auquel cas il est capable de tout pour y arriver, ou bien c'est finalement de rester attaché à sa vie toulousaine, au moins parce qu'il a 14 ans, peut-être qu'à 18, il aura une autre ambition. Mais s'autoriser à rêver, hein, et Laurent Sauvé le dit hein, dans la présentation de son référentiel, c'est vraiment ça, c'est s'autoriser en fait à d'abord faire un bilan sur soi, sur qu'est-ce que j'aimerais faire, mais pour arriver à ce niveau, il faut quelles sont les étapes que je dois franchir et comment je dois m'y prendre
y arriver. Voilà. Alors, à l'écran, vous avez donc les effets, hein, les objectifs qui sont attendus par cette façon différente d'appréhender l'accompagnement et l'orientation. L'idée, on l'a assez dit, c'est vraiment d'éviter ces autocensures. Mais pour les éviter, il faut d'abord comprendre qu'on est dans un dispositif, c'est pas le bon terme, dispositif, mais qu'on est dans ce processus d'autocensure. D'éviter les déterminismes, on en a parlé ce matin, les déterminismes sociaux, géographiques, genrés, et de gagner la confiance des élèves et des familles, ça c'est essentiel. Ce dialogue constant, on a insisté sur ce terme, constant, formalisé et progressif. Parce que la question des représentations et de l'ambition, ça se travaille au long cours et c'est vraiment l'affaire entre le jeune et ses parents tant qu'il est mineur. Donc, on voit parfois des jeunes qui ont un projet mais qui n'est pas soutenu par les parents. On en a parlé aussi au niveau de la voie professionnelle quand on a préparé cette intervention avec Gilles Léran. C'est souvent le cas dans la représentation des jeunes en lycée pro, d'arriver à quitter leur milieu social, en tout cas d'accepter de dépasser la situation sociale des parents. Donc ça, c'est important aussi de créer des espaces dans les établissements où cette parole, elle prend forme, elle est formalisée, que ce soit à l'oral, à l'écrit. Et donc, c'est ce que disait Romain. Alors, on a écrit rendre l'élève acteur, mais le mot auteur est bien choisi pour qu'il soit motivé autour de son projet et que ce soit réellement lui qui le construise. Et pour nous, c'était vraiment ces objectifs qui résument le terme d'ambition qui nous a réunis ce matin. Oui, peut-être pour terminer sur cette notion de confiance, si vous voulez, la formalisation des actions, notamment, elle permet d'avoir un point d'appui et de montrer tout le travail, tout le cheminement qui est fait pour faire en sorte que cette question du choix, elle puisse être faite en toute connaissance de cause. Et si on fait un petit sondage auprès des élèves et des familles, on se rend compte que quand on parle d'orientation, alors qu'il y a un travail de fond qui est fait, un vrai travail, on se rend compte que bien souvent, soit on reproche un déficit d'information, un déficit d'accompagnement, alors que le travail est fait. Et donc la formalisation des actions, la formalisation finalement de ce que l'élève a retenu, de ce qu'il a pu engager comme réflexion, comme projet, mais tout cela est de nature finalement à montrer et à pouvoir échanger avec l'élève et sa famille sur finalement tout le travail et tout l'accompagnement autour du parcours d'orientation. Et donc je pense que c'est par ce biais-là finalement qu'on pourra instaurer vraiment une relation de confiance autour du projet d'orientation et du parcours de l'élève au sein de l'établissement. Bien. Merci. Bien pour le timing. Donc, si vous avez des questions, alors attendez, je prends les participants. Qui a une question à poser? Sur le chat, Céline, il y a des choses? Oui, il y a une question alors, qui est posée par M. Enaf donc, sur l'existence d'un référentiel des compétences transversales défini à l'échelle européenne. Et voilà, est-ce que ça peut également être utilisé dans le cadre qui était évoqué là? C'est une première question. Alors, je ne sais pas si vous voulez y répondre ou si je pose les suivantes en même temps et si vous les prenez les unes après les autres. Peut-être les unes après les autres, ce sera plus simple. Réponse courte. Réponse courte, donc. Alors, peut-être pour le référentiel des compétences, alors, j'ai vraiment parlé de cette progressivité et nous, on est en formation continue. Donc, l'idée, c'est d'amener petit à petit les élèves à acquérir ces compétences transversales. Le référentiel des compétences à l'échelle européenne s'adresse davantage à des adultes, à un public adulte. Donc, ils viennent dans un deuxième temps, en fait, dans cette formation. Pour la question sur les compétences
les professeurs hein, dans le programme de formation de l'INSPE. Je ne sais pas, peut-être François, tu peux peut-être répondre, je ne sais pas. Il y avait effectivement la question de comment intégrer ces nouvelles compétences liées à l'orientation au sein des programmes de formation des professeurs à l'INSPE. Oui, alors, sur ce champ-là, effectivement, c'est des choses sur lesquelles on peut y travailler. On y travaille à la fois à deux niveaux. D'un point de vue disciplinaire, de toutes les façons, comme on l'a montré, ce n'est pas forcément des choses qui viennent se surajouter de façon systématique, c'est plutôt de l'inclusion finalement dans les pratiques courantes. Et donc, dans la façon d'aborder finalement nos pratiques pédagogiques, quelque part, on tend à aller vers cela déjà. Hein. Maintenant, après, on peut toujours faire mieux et que cette dimension, effectivement, de cette connaissance de ce référentiel et de bien l'appréhender, bah, c'est un travail voilà, qu'on construit avec l'INSPE et qu'on est en train de développer au travers des actions qui sont portées dans la relation qu'on peut avoir avec l'INSPE. Ça reste encore aussi sans doute un élément perfectible, ça, mais je dirais que pour ma part, il est important de ne pas forcément avoir quelque chose de supplémentaire, mais bien d'être dans une dimension inclusive de l'action pédagogique que l'on porte. Voilà. Il y avait une dernière question, Jean-Claude, qui est posée par Madame Gilibert et qui s'interrogeait sur le fait que si un travail sur nos propres biais cognitifs et sur ceux des élèves et des familles puisse être moteur ou au contraire susciter un sentiment de non-maîtrise des choix. Alors, je crois qu'on a bien compris quand nous on parle vraiment de travail collectif. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des représentations des élèves, des familles, mais ça inclut, enfin on a tous des représentations sur des métiers, sur des formations, sur l'université qu'on a connue nous. Pour travailler dans le cadre d'Accorda, je peux vous dire que l'université a bien changé. Et donc je crois que forcément ça interroge aussi les représentations de toute la communauté éducative. Je crois que c'est vraiment une autre posture professionnelle. Oui, et peut-être pour reprendre les propos de François sur la question précédente, parce que moi je trouve qu'elle est extrêmement importante, si vous voulez, c'est que et ça rejoint mon propos sur la démarche collective, c'est que vraiment, si vous voulez, il faut que ce soit l'affaire de tous. Et si c'est l'affaire que de quelques personnes qui sont là très peu finalement dans l'établissement ou d'une seule personne, à savoir le professeur principal, voire deux quand c'est la classe de terminale, on n'avancera pas. Il faut vraiment, si vous voulez, à la fois cette réflexion au sein de l'établissement, le fait de l'intégrer, et on le voit dans les disciplines, c'est tout à fait possible. C'était quelque chose qui, il y a quelques années, n'était encore pas ou peu envisagé. Et donc, le travail partenarial qu'on mène avec l'école d'inspection de l'Académie de Toulouse, disciplinaires, sont vraiment fondamentaux pour modifier les pratiques et finalement, et aussi nous mettre en ordre de marche par rapport à toute cette ouverture que l'école doit désormais avoir pour ouvrir le champ des possibles des élèves et des familles sur les parcours d'élèves, à la fois dans les formations, mais aussi plus largement dans la société et notamment, évidemment, l'insertion professionnelle. Oui, les compétences ne sont pas nouvelles, hein. C'est la posture qui change. Michel, peut-être Michel Cambert. Oui, alors, pour reprendre la question sur les biais cognitifs, je crois que on est tous convaincus, comme disait Nietzsche, que ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Et qu'à un moment, fonctionner dans des choix qu'on ne maîtrise pas, c'est un peu le quotidien. C'est-à-dire que globalement, on fonctionne dans des choix parce que notre rationalité est partielle, parce qu'on ne sait pas tout, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Et donc, tous les biais cognitifs sont des raccourcis de pensée qui nous permettent d'éluder plein d'éléments dans les décisions qu'on prend. Et à mon sens, sortir de la certitude, c'est extrêmement inconfortable,
Mais c'est le chemin vers une certaine émancipation qui va permettre de réellement prendre en main ses choix. Parce que là, au-delà du sentiment de non-maîtrise des choix, il faut prendre conscience qu'il y a une non-maîtrise des choix et donc gagner en autonomie, gagner en responsabilité pour progressivement prendre en main les choix qu'on fait. Parce que si on se contente toujours de faire comme il faut, de faire ce qu'on attend de nous, je pense qu'on n'a aucune autonomie. On peut croire qu'on est autonome, on peut croire qu'on suit un chemin qui est logique et qui va de soi, mais ce n'est absolument pas la réalité.